Salut la gang de TS de 5 et bienvenue à cette capsule explicative sur la loi des sinus. La loi des sinus, on l'a vu l'année passée en secondaire 4, c'est donc un rappel. Cette loi-là nous permet de découvrir des mesures manquantes, que ce soit des angles ou des côtés, dans n'importe quel triangle. La loi des sinus nous dit que si on fait le sinus de l'angle A sur le côté A, qui est le côté opposé à l'angle A, c'est équivalent au sinus de l'angle B sur son côté opposé qu'on appelle B, et c'est égal au sinus de l'angle C sur son côté opposé qu'on appelle C. Si on fait un exemple, trouve la mesure manquante, donc je cherche un côté. Première chose, je dois cibler une paire d'angles et de côtés opposés dont je connais les deux mesures. Par exemple, ici, je connais le côté et l'angle qui sont face à face ici. Ensuite, je vais cibler soit le côté ou l'angle que je cherche, son côté ou son angle opposé. Par exemple, ici, je cherche le côté point d'interrogation et je connais son angle qui est de 67, machin. Je me fais un produit croisé. Je commence avec l'angle que je connais, 80,1564, sur le côté que je connais. Tout ça, c'est égal au sinus de l'angle 67,3484 sur le côté en face que je ne connais pas. Donc, sin de 80 sur 8 égale à sin de 67 sur 8. Reste ensuite à faire un petit produit croisé. Sin de 67,3484 fois 8,3804 divisé par le sinus de 80,1564, ça me donne 7,8485. 7,8495, qui est égal à x, le côté que je cherche. Donc, j'ai découvert que mon côté mesure 7,8495. Je peux aussi trouver des angles avec la loi des sinus. Exemple, ici. D'abord, je cherche une paire d'angles et de côtés dont je connais les deux mesures. Là, je connais l'angle de 99 puis le côté de 9,88. Ensuite, je vais utiliser la paire qui contient la donnée que je cherche. Par exemple, ici, je cherche l'angle entouré, ben, je vais prendre ce côté d'en face qui mesure 7,02. Je fais mon petit produit croisé. Tout le temps en commençant par la paire de mesures que je connais. Sin de 99,233 sur 9,88 égale à sin de je sais pas quoi sur 7,0243. Je fais mon produit croisé, sauf qu'attention, en faisant mon produit croisé, la réponse, ça ne me donnera pas x. Ça va me donner le sinus de x. Je fais mon produit croisé, 7,0243 fois sinus de 99,233 divisé par 9,88. Ça fait 0,7018. Ça, c'est le sinus de x. Moi, je veux juste x, je veux juste l'angle. Je vais donc faire de chaque côté l'opération inverse qui est sin moins 1. Sin moins 1 de 70,18, ça me donne 44,5676. Et ça, c'est la mesure en degrés de l'angle que je cherche. Cet angle-là mesure 44,5676. Dernier exemple, il y a une petite nuance quand on cherche un angle obtus. Pour le début, il n'y a rien qui change. Donc, j'essaie de trouver d'abord une paire de côtés et d'angles opposés dont je connais les deux mesures. Et ensuite, je vais prendre la paire d'angles et de côtés qui contient la mesure que je cherche. Sin de 29,7729 sur son côté d'en face qui est 6,1085, c'est égal au sinus de l'angle que je cherche sur son côté d'en face qui est 9,88. Je fais mon produit croisé tout en gardant en tête que ce que je vais trouver comme réponse, c'est pas x, mais c'est le sinus de x. 9,88 fois le sinus de 29,7729 divisé par 6,1085, ça me donne 0,8032. Ça, c'est le sinus de x. Moi, je veux juste trouver x, la mesure de l'angle. Je fais sin moins 1 des deux côtés. Sin moins 1 de 80,32.
ça me donne 53,4320. Fait que là, j'aurais le goût de dire, ben, mon angle mesure 53 degrés. Sauf que ça n'a aucun sens. Regardez l'angle ici, il mesure plus que 90 degrés. Et c'est là qu'il y a la petite nuance. Dès qu'on cherche un angle obtus, on doit faire 180 degrés moins la réponse trouvée. Par exemple, ici, 180 degrés moins 53,4320, qui me donne 180 moins la réponse trouvée, 126,5680. 126,5680 degrés. Ce qui fait beaucoup plus de sens. Effectivement, l'angle en rouge peut mesurer 126,5680 degrés. C'est tout pour la loi des sinus. On se revoit dans la prochaine capsule pour la loi des cosinus.